Bonjour, donc une vidéo pour expliquer le rôle de la méthode airstrip. Donc cette méthode va permettre en fait de supprimer la chaîne de caractères correspondant au saut de ligne au niveau de chacune des lignes d'affichés. Donc c'est ce qu'on va voir au niveau de cet exercice 9. Donc ici, si on exécute donc les lignes de code, donc tout s'exécute, rien ne s'affiche pour l'instant. Donc pour comprendre l'action, on va donc regarder donc les variables qui apparaissent. Donc ici, j'ai mon fichier de Dormeur Duval qui va être lu en mode read, qui va être ouvert en mode lecture, et qui va donc être stocké dans un fichier temporaire FIC. Ensuite, je crée une liste vide, L, et une variable ch va stocker en fait le contenu de mon fichier FIC, ligne à ligne, lu ligne à ligne en fait. Et ma deuxième instruction ici, qui va être ici, donc pour chaque ligne de ch, je vais donc ajouter à ma liste L, qui était initialement vide, la ligne donc de mon texte, mais ici, auquel on a appliqué la méthode airstrip. Donc pour comprendre justement ce qui se passe, ici, donc, je fais d'abord afficher ch, et donc si on affiche ch, on retrouve le texte du Dormeur Duval qu'on a vu dans l'exercice précédent, où en fin de chaque, on retrouve le texte, mais écrit sous forme de liste, où chaque élément correspond à une chaîne de caractères. Et chaque chaîne de caractères se termine par anti/n pour dire qu'on a un saut de ligne. Maintenant, si j'affiche ce qui est le contenu de la liste L, en comparant, on voit qu'on a exactement le même texte. Donc on a aussi une liste où chaque élément va être une chaîne de caractères. La seule différence, c'est qu'on voit ici que les fins de ligne ont été supprimées. C'est-à-dire que les éléments qui étaient en fin de ligne, qui correspondaient en fait à des sauts de caractères, ont été supprimés. Et donc ça permet ainsi justement d'avoir que le texte brut. Et donc chaque ligne de mon texte brut va être mis ainsi dans une liste, et comme ça va être plus facile à traiter. Et les lignes vides apparaissent désormais comme ici une chaîne de caractères vide. Voilà donc pour l'utilisation de cette instruction, de cette méthode airstrip. Donc sachez aussi qu'il existe pour les gens plus avancés en fait une autre manière de supprimer tous les sauts de ligne en fin de ligne par une autre méthode qu'on appelle replace. Donc en remplaçant justement les sauts de ligne ici par une chaîne de caractères vide. Donc ça permet ainsi de supprimer. À bientôt.